Bonjour et bienvenue. On va essayer de décortiquer ensemble les grandes tendances qui sont en train de redessiner notre monde, pour y voir un peu plus clair dans ce qui ressemble parfois à un immense tourbillon. On le sent bien, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle qui explose, l'argent qui devient de plus en plus numérique, une nouvelle course à l'espace, cette fois-ci menée par des milliardaires, des robots qui débarquent partout. On a l'impression que tout change à une vitesse folle dans toutes les directions, et en apparence, sans aucun lien. La question, c'est donc celle-ci. Est-ce que c'est vraiment le chaos? Ou alors, est-ce qu'il y aurait une logique cachée, un courant de fond qui expliquerait toutes ces vagues de disruption? C'est ça qu'on va explorer. Et si la réponse, finalement, se trouvait dans une seule et même grande idée, un cadre de pensée qui pourrait bien tout éclairer? Alors voilà le concept, c'est la troisième vague d'Alvin Toffler. Pour lui, ce qu'on vit, ce n'est pas une simple série de crises. Non, c'est bien plus grand que ça. C'est le choc titanesque entre le monde industriel qui est en train de mourir et le monde de l'information qui est en train de naître. Pour bien comprendre l'échelle du truc, il faut prendre un peu de recul. La première vague, c'était la révolution agricole. Ça a tout changé. Des millénaires plus tard, la deuxième vague, la révolution industrielle, a tout balayé sur son passage. Eh bien, ce qu'on vit aujourd'hui, la troisième vague, c'est une transformation de la même ampleur. Bon, alors allons voir l'un des piliers de cette troisième vague. Parce qu'elle ne fait pas que changer des objets, elle redéfinit les fondations mêmes de notre société. Et ça commence par quelque chose d'aussi fondamental que l'argent. Au cœur de cette refondation, on a des technologies comme la blockchain. Oublions le jargon technique une seconde. Ce qui est important, c'est ce que ça permet de faire. Un système transparent, sécurisé et décentralisé. En gros, ça permet de construire de la confiance sans avoir besoin d'un intermédiaire, comme une banque. Et cette technologie, elle ouvre la porte à un concept qui pourrait tout changer, les monnaies numériques de banque centrale, ou MNBC. L'idée est assez simple en fait. La banque centrale créerait de l'argent numérique qui serait aussi direct et sûr qu'un billet. Résultat ? Des transactions instantanées. Pas étonnant que 86% des banques centrales dans le monde soient déjà sur le coup. Mais alors, c'est quoi la différence avec l'argent qu'on a déjà sur nos comptes? Ah, mais c'est une différence fondamentale. L'argent sur notre compte, c'est une promesse de notre banque. C'est une dette qu'elle a envers nous. Une MNBC, ce serait complètement différent. Ce serait une créance directe sur la banque centrale elle-même. C'est l'équivalent numérique d'un vrai billet de banque. C'est un changement de paradigme total. Et l'impact, lui, pourrait être absolument énorme. Cette citation de Greg Bear, elle dit tout. Chaque euro qui passerait d'un compte bancaire classique à une MNBC, eh bien ce serait 1 euro en moins que les banques pourraient prêter. C'est carrément tout le système du crédit qui pourrait être mis en question. Bien sûr, cette vague ne s'arrête pas à la finance. Elle frappe de plein fouet le monde du travail. Elle redéfinit les compétences, les carrières, et elle crée de nouvelles inégalités. Ce chiffre, il est brutal, mais il raconte une histoire très claire. Plus de 260 000 licenciements dans la tech, rien qu'en 2023. Des géants comme Google disent qu'ils doivent se réorganiser pour se concentrer sur l'IA. Ce n'est pas juste une crise passagère, c'est une restructuration en profondeur. L'ancien monde de la tech est en train de céder la place au nouveau. Et cette restructuration, elle crée de nouvelles fractures. Regardez cet écart de formation à l'IA entre les générations. Ce n'est pas qu'un simple chiffre. Ça nous montre quelles compétences sont en train de devenir vitales et lesquelles deviennent obsolètes. C'est un fossé qui risque de redéfinir les carrières et de creuser les inégalités pour des dizaines d'années. Du coup, face à ces machines de plus en plus intelligentes et à cette économie en pleine mutation, la question devient très personnelle. Et nous, là-dedans, quelle est notre place? Quelle est notre valeur ajoutée quand tant de tâches peuvent être automatisées? C'est le défi central de cette réinvention du travail. Allez, élargissons un peu la perspective. Parce qu'il n'y a pas que l'argent et le travail qui changent. Ce sont tous les grands systèmes mondiaux qui sont en pleine ébullition. Prenez la finance par exemple. Des milliers de milliards d'euros sont en train de changer de direction. Les investisseurs regardent de plus en plus les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'argent ne cherche plus seulement le profit à tout prix, il cherche aussi à avoir un impact durable. C'est une des valeurs clés de cette troisième vague. Et bien sûr, impossible de ne pas parler de la transition énergétique. Là, le message des experts est sans appel. Atteindre la neutralité carbone, c'est un défi absolument colossal. Il va falloir un développement massif des énergies renouvelables et il faut aussi accepter que notre consommation d'électricité va grimper pour remplacer le pétrole et le gaz. C'est toute notre infrastructure de l'ère industrielle qu'il faut réinventer. Et cette transition, c'est un véritable champ de bataille. On voit s'affronter de manière très directe les anciens systèmes basés sur les énergies fossiles et l'urgence d'un avenir durable. C'est l'un des fronts les plus visibles du choc entre la deuxième et la troisième vague. Mais attention, cette transition, ce n'est pas juste une histoire de technologie ou de grande stratégie. Ça se joue sur le terrain, au niveau humain. Et ça crée énormément de friction.
Prenons l'exemple des villes intelligentes. À Utrecht, aux Pays-Bas, un grand projet de rénovation high-tech s'est heurté à la réalité. La priorité des experts, c'était l'efficacité énergétique des bâtiments. La priorité des habitants, c'était la sécurité et les écoles. Le projet, jugé complètement déconnecté de leurs besoins, a dû être massivement réduit. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Une étude de la Cour des comptes européenne le montre bien, dans 75% de ces projets, il y a eu des frictions avec les habitants. C'est la preuve que la troisième vague ne peut pas être imposée par le haut. La technologie pour la technologie, ça ne marche pas si ça ne répond pas à des besoins humains concrets. Le message est donc limpide. Le monde de la production de masse, des hiérarchies rigides, de l'énergie fossile, bref, le monde de la deuxième vague est en train de s'effacer sous nos yeux. Mais ce n'est pas qu'une fin, c'est aussi et surtout une construction. Un nouveau monde est en train d'émerger, bloc par bloc, basé sur l'information, la décentralisation et la durabilité. La troisième vague, elle est là. Elle est inévitable. La vraie question, ce n'est plus de savoir si elle arrive, mais comment on va l'aborder. Est-ce qu'on va s'accrocher aux débris de l'ancien monde en espérant ne pas couler, ou est-ce qu'on va apprendre à surfer sur cette nouvelle vague qui est à la fois immense et pleine de potentiel? Le choix, il commence maintenant.